Shalom, que les Mashiach vous bénissent. Nous sommes dans notre deuxième leçon avec le nouveau cours qui est intitulé, c'est très important pour les hommes de Elohim, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, la doctrine de l'angéologie ou la doctrine de l'angélologie biblique face à la doctrine des monologies. Parce que la doctrine de la démonologie est aussi importante. C'est là où nous allons parler sur les démons, leur origine, comment ils opèrent. Donc voilà. Mais présentement, nous sommes dans le chapitre 1er. Je vous ai dit, ce cours n'a que 2 chapitres. Dans le chapitre 1er, nous allons étudier ensemble avec vous sur la doctrine de l'angélologie selon la Bible. Je l'ai déjà expliqué dans la première leçon de Genèse à Malachie. La Bible parle en réalité de doctrine des anges. Et j'ai relevé 2 principes indispensables. Quels sont ces 2 principes? Ces 2 principes, je vous ai montré, notre communion, nous les croyants, ne sont pas avec les anges. Cela veut dire, on ne peut pas commander les anges, prier, adorer, libérer, ordonner les anges. Le deuxième principe, je dis, les anges, qui sont les esprits, ils n'obéissent qu'à Yahweh. Aucun être humain sur la terre peut libérer, commander les anges. Alors, je ne peux plus revenir sur ces points-là. Dans la même perspective, je vous ai dit que dans le chapitre 1er, il y a les différents points que nous allons cogiter ensemble avec vous. Il y a d'abord l'introduction générale, c'est ce que nous venons de voir. Maintenant, la définition de l'angélologie, l'origine, la nature, l'apparence, le nombre d'anges, le nom des anges nommés par la Bible, les apparitions angéliques, le ministère des bons anges, les 4 principes bibliques qui activent les anges, et 6 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas prier, invoquer, adorer, commander, activer, libérer les anges. Là, ce sont des choses que nous allons étudier dans le premier chapitre. Mais dans le deuxième chapitre, c'est là où nous allons pouvoir étudier ensemble avec vous, les étudiants de l'IBK, sur les 3 points. Ces 3 points se retrouvent, n'est-ce pas, dans le libellé du chapitre 2e. La doctrine de la démonologie, selon la Bible. L'origine de Satan et ses anges ou démons. Les œuvres de Satan et les mauvais anges. Les sorts de Satan et des mauvais anges. Eh bien, avant que nous puissions entrer ou revenir, n'est-ce pas, dans l'introduction de notre cours, je voudrais que nous puissions dire la prière, de remercier Yehoshua, Hamashiach, notre Elohim. Prions. Père, merci pour ce moment magnifique que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, afin que nous puissions écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cet enseignement pour notre édification, à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, je vous ai dit dans la première partie, après l'œuvre achevée, écoutez très bien, après la croix, l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, il y a 3 choses que nous avons obtenues de la part de Elohim. Premièrement, nous avons obtenu le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai expliqué. Non, c'est ce que nous avons même vu sur la pneumatologie. Deuxièmement, nous avons obtenu la vie éternelle. La vie éternelle. Et à 3e lieu, nous avons bénéficié de la doctrine des anges. Alors, je fais une différence entre le Saint-Esprit et les anges. Les anges d'Elohim n'habitent pas ou ne demeurent pas en nous. C'est par contre Elohim, créateur de l'univers, qui habite en nous par le Ruach HaKodesh, par son esprit. Plusieurs textes bibliques
le confirme, notamment dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 24, qui nous dit « Elohim demeure en nous par son esprit ». 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 17, à 18. 1 Corinthiens, chapitre 6e, depuis le verset 17 jusqu'au verset 19e. Lorsque vous confrontez ces deux passages, on nous montre explicitement notre corps est le temple de Yahvé et la demeure de Yahvé. Mais les anges, la doctrine des anges, aujourd'hui dans nos églises, n'est pas enseignée. Et peu de chrétiens ont la connaissance de cette glorieuse doctrine de l'angélologie. Dans la première leçon, nous avons vu la différence qui existe entre le mot malak en hébreu et le mot angelos. Et je vous ai dit, et je le réitère, lorsqu'on dit ange, ne signifie pas roi ou l'esprit. Ange signifie messager, envoyé, expédié. Et le même mot peut être appliqué aux hommes, aux créatures célestes et à la nature, à un élément de la nature. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher un point qui est important. Mais avant cela, nous pouvons définir l'angélologie étant l'ensemble des doctrines qui nous parlent sur les rôles des anges vers Yahweh et vers les êtres humains. C'est pour cela nous allons toucher le point qui est important, l'origine. L'origine ou la création. Notez ça, ou la création des anges. L'origine ou la création des anges. Quand est-ce que les anges ont été créés? Selon les textes bibliques, je voudrais que vous puissiez vraiment noter cela. Selon les textes bibliques, les avis sont partagés. Par exemple, au sujet de l'homme, la Bible elle est claire sur ce point. L'homme a été créé le 6e jour de la création. Ok? Lorsque vous prenez Genèse, chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 31. Elohim a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et dans Genèse, chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 8e, il avait soufflé le roi, le principe vital, le vent, le souffle, et l'homme devint une âme vivante. Donc, lorsqu'on pose la question aux croyants lambda, chacun peut répondre sur base de ces deux passages qui sont majoritairement connus. Mais lorsqu'on revient sur l'origine des anges, on peut dire oui, les anges, ce sont les créatures qui viennent du ciel. Mais quand est-ce que les anges ont été créés? C'est ce point, les avis sont mitigés. Mais tous les différents avis que nous allons voir ici, moi je crois à cela. Au premier bord, il y en a qui pensent que les anges ont été, je ne vais pas seulement des avis, les anges ont été créés avant la création 2.1, la terre de l'homme. Ça, c'est le premier courant qui croit que les anges ont été bel et bien créés avant la création de la terre et de l'homme, d'après Genèse chapitre 1er jusqu'au verset 31, qui nous parle de la création de la terre et de l'homme. Quand on parle de la terre, on voit les eaux,
la lune, les étoiles, les arbres, jusqu'à ce que l'homme a été créé au 6e jour. C'est le premier courant. Ils appuient cela dans Job chapitre, n'est-ce pas, 38, le verset 7 à 8, là où on montre que quand il y avait fondé le ciel, les étoiles du matin, donc ça dit, il s'agit des anges. Après ces passages. Et également dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 3 à 4, où on nous dit, sa queue, c'est-à-dire le dragon, lorsqu'il fit précipiter, sa queue entraînait le tiers des étoiles. Donc pour ces premiers courants, en exploitant Job chapitre 38, le verset 7, également Apocalypse chapitre 12, le verset 3 jusqu'au verset 4e, il confirme en connivence avec le passage de Colossiens, Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, où on nous dit, en lui ont été créées toutes choses, les choses invisibles et visibles. Donc pour eux, lorsqu'on dit les choses invisibles que Yahweh a commencé, il a commencé avec les êtres célestes. Ça, c'est le premier courant. Je dis, c'est le courant qui est biblique. Maintenant, le deuxième courant pense que les anges ont été créés en 2 temps. Les anges ont été créés en 2 temps. Le premier temps, c'est ce que le premier courant décrit. Ils ont été créés avant la terre et avant l'homme. En se servant du même passage, Apocalypse chapitre 12, le verset 3 à 4, Job chapitre 38, le verset 7, Colossiens chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 18. Mais ils ajoutent que les anges, d'autres anges ont été créés au 5e jour, également au 6e jour de la création. Écoutez-moi très bien. Le deuxième courant pense que les anges ont été créés, d'autres anges ont été créés au 5e jour de la création et au 6e jour de la création. Pourquoi? Lorsque vous méditez Genèse chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 31, c'est là où on nous parle des créatures qui ont été créées au 5e jour, les animaux, et jusqu'à l'homme. Pourquoi le deuxième avis ou le deuxième courant pense que les anges, un groupe des anges ont été créés au 5e, au 6e jour? C'est par rapport aux caractéristiques de certains anges qu'on trouve dans la Bible. Exemple, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e, Ésaïe chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10e, on voit clairement les anges ont des ailes. Même quand on prend Ézéchiel chapitre 1er, le verset 24, vous descendez. Pour le deuxième avis, on parle de 4 êtres vivants qui sont des esprits, des êtres célestes, mais il y en a qui ont de la face de l'homme, face du lion, face du veau, face de l'aigle. Or, l'aigle, lion, veau, l'homme, ce sont des créatures qui ont été manifestées par Elohim au 5e et au 6e jour. Parce que si déjà les êtres vivants existaient au ciel avec la face de l'homme, avec la face de l'aigle, avec la face du veau,
Pour ces deuxièmes avis, cela ne peut pas se faire. Il n'y a aucune information par rapport à cela. Parce que tous les passages qui parlent des êtres vivants sont venus après la révélation du livre de Sefer Bereshit, le livre de Genèse. Exemple de l'Apocalypse chapitre 5, pendant que le livre était scellé, l'un des veillards dira à l'apôtre Jean, Yohanan, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Yehuda, les rejetons de David. Et on parle des 4 êtres vivants. Apocalypse chapitre, n'est-ce pas, 5. Maintenant, lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6, 7, 8, on décrit maintenant les caractéristiques de ces 4 êtres vivants. Il y en a qui avaient la face de l'homme, de l'aigle, vous voyez, de veau, de lion. Et quand vous lisez aussi dans Ézéchiel, on voit également le même être avec des ailes, face comme l'aigle, veau et tout consort. Et c'est pour cela, le deuxième avis rejoint le premier avis sur le fait que il y a un groupe des anges qui ont été créés avant la création de la terre et de l'homme. Et il y a d'autres groupes des êtres angéliques qui ont été créés au 5e et au 6e jour de la création. C'est ce que moi j'enseigne. Moi je crois aussi de cette façon-là. À la lumière de tous les passages que nous venons de décrire, si vous ajoutez même comme Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 14, on parle des astres brillants, c'est-à-dire Satan, qui était au ciel. Il disait, je monterai, je m'assiérai. On démontre que c'est un ange qui a été créé avant, parce que dans Ésaïe 14, verset 13 à 14, Yahweh a illustré la création de cet esprit que nous appelons Satan, qui s'appelait Lucifer, l'ange de la lumière, à un roi des Tyr. Il a comparé son histoire par rapport à la chute de celui qui a été créé par Elohim. Là, nous sommes dans Ésaïe 14, verset 13 à 14. Et quand vous prenez Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 1er, Ézéchiel 27, Ézéchiel 28, et vous les lisez religieusement, et il y avait comparé roi de Tyr à qui? À astre brillant, qui est Lucifer, un être angélique créé, parce qu'il était dans l'Éden de Yahweh, il a été précipité sur la terre. Donc, le deuxième avis soutient le premier avis qui précise que ces êtres ont été créés avant la création de la terre et de l'homme, à la lumière d'Ésaïe 14 et Ézéchiel chapitre 28. Mais il y a un groupe des êtres spirituels qui ont des formes théophaniques. Quand je parle de formes théophaniques, vous comprenez, ils ont la partie humaine et esprit qui ont été créés au 5e et au 6e jour, parce qu'au 5e et au 6e jour, c'est le temps où Yahweh a créé les animaux. C'est le temps où Yahweh a créé l'homme. Donc, c'est ce que moi j'enseigne, moi je soutiens. Alors, nous voulons maintenant revenir sur le début de la création des êtres angéliques que nous appelons les Haroua, ou les esprits. Les anges ont été créés pour 2 objectifs. Écoutez-moi très bien, mes chers frères. Il faudrait que vous puissiez connaître la vraie doctrine des anges. Les anges ont été créés pour les 2 objectifs. Le premier but, c'est pour adorer. Adorer Yahweh. Le deuxième but, c'est pour exécuter le plan de Yahweh sur l'humanité. Les anges ont été créés pour ce but. Adorer
Yahweh. Donc au ciel, ils sont là pour adorer Yahweh jour et nuit. Lorsque vous lisez Apocalypse 4, Apocalypse chapitre 5, vous lisez également l'écriture de Ésaïe chapitre 6e, on nous révèle que ces êtres angéliques ont été créés pour adorer Yahvé. Et si même Satan a été précipité, parce que lui qui était Lucifer, avant de devenir Satan, veut dire opposant, s'il a été précipité, c'est à cause de ces 5 G. Il a violé l'ordre de sa création. Je monterai, je m'assierai, je serai semblable. Il y a 5 G quand vous lisez Ésaïe 14, verset 13, 14. Je monterai, je m'assierai. Il y a 5 G. Donc, il voulait se niveler avec Yahvé. Et se niveler avec Yahweh, cela veut dire recevoir l'adoration, la louange, la gloire. Et quand vous prenez Apocalypse 4, Apocalypse chapitre 5, on nous révèle le but principal de ces êtres angéliques. Adorer, louer Yahweh. Mais du fait que lui avait violé cette règle ou le but de la création, c'est pour cela qu'il a été précipité. Et dans le deuxième chapitre, c'est là où nous allons pouvoir exploiter cela avec les détails. Maintenant, le deuxième but des anges, c'est pour exécuter les desseins ou le plan de Yahweh sur l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je vois la création, je vois l'homme. Alors, c'est là où intervient l'appellation malak ou angelos. C'est lorsque ces esprits exécutent l'ordre de Yahweh. Ils sont là pour nous visiter. Ils sont là pour nous visiter. Pour nous assister. Pour nous fortifier. Pour nous parler. Pour nous délivrer. Ils sont actifs parmi nous jusqu'à la fin de toutes choses. Ils sont toujours avec nous. Vous voyez? Alors, dans le deuxième but, ils sont là pour nous visiter. Dieu peut envoyer un ange pour te parler. On parlera de cela au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Dieu peut envoyer un ange pour pouvoir t'assister. Dieu peut envoyer un ange pour pouvoir te fortifier. Dieu peut envoyer un ange pour pouvoir te délivrer. Mais je vous ai dit dans la première leçon, aujourd'hui dans nos églises, il y a des pasteurs qui commandent les anges, qui activent les anges, qui libèrent les anges, qui ordonnent aux anges. Je ordonne à l'ange de la guérison, je donne à l'ange de ceci. Non! Toi, tu ne peux pas demander la visitation angélique ou l'assistance angélique, ou l'ange vient me visiter, ou l'ange vient me parler. Les anges n'obéissent jamais à l'homme. C'est seul Yahweh qui opère avec ses anges. Cela nous renvoie dans le deuxième but pour lequel ces esprits ont été créés par Yahweh. C'est là qu'on a commandé opérer. C'est Yahweh qui commande ses esprits. C'est Yahweh qui active ses anges. C'est Yahweh qui ordonne ses anges. C'est Yahweh qui libère ses anges. C'est Yahweh qui opère avec les anges. C'est Yahweh qui peut dire à tel ange, allez donner la réponse à l'exaucement de tel. Mais ce n'est pas à nous, les hommes d'Élohim, de commander les anges, d'activer les anges, d'ordonner aux anges. J'ordonne aux anges maintenant dans la salle. Je libère les anges maintenant. J'appelle l'ange de guérison, l'ange de puissance. L'ange, j'active ton ange du succès. J'active. Ce sont des enseignements ésotériques, diaboliques de la Kabbale. Nous, les chrétiens, notre communion, je l'ai dit dans la première leçon,
n'est pas avec les anges. Notre communion est avec le Père à travers l'œuvre achevée, le seul point qui nous a donné l'accès de pouvoir vivre et expérimenter la gloire qu'on avait perdue en Adam. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième but est la création de ces êtres angéliques. Tout enfant de Elohim doit être conscient que les anges de Yahweh marchent avec nous. Ils sont là pour nous visiter, pour nous parler, pour... Et aujourd'hui, on prêche que ta vie est influencée par les démons. Mais comment toi, tu ne vis pas la visitation angélique? Parce que tout chrétien, sa vie est influencée par la présence des anges. Sa vie est influencée par la présence de ces êtres angéliques. Mais sous l'égide de qui? L'égide de Yahweh, le créateur de l'univers. Si nous ne sommes pas conscients que les anges nous accompagnent, les anges nous visitent, Yahweh envoie les anges, je vous assure, tu es seulement rêvé des démons, tu es en train de courir, en train de sauter, il y a que des choses un peu bizarres. Donc, c'est vraiment le comportement des croyants aujourd'hui. Donc, une fois vous comprenez la doctrine de l'angélologie ou l'angélologie, oh, mes chers frères, je vous assure, vous marcherez la tête haute. Le Saint-Esprit n'est pas seulement en nous pour nous assurer que nous avons été sauvés, mais il y a aussi la présence des êtres qui nous accompagnent. Vous comprenez cette glorieuse doctrine de l'angélologie, vous serez dans la joie. Parce que au-delà de la présence de Roi HaKodesh à nous, les anges sont avec nous. Chers prédicateurs, enseignez à l'Église cette bonne doctrine de l'angélologie. Et c'est pour cela, nous pouvons conclure la deuxième leçon en vous disant que les êtres angéliques ont été créés pour des raisons, mais dans ces deux raisons, il y a plusieurs rôles. Ils n'obéissent qu'à Yahweh. À quoi consiste le ministère des anges? Le ministère des anges consiste à adorer Yahweh, à exécuter l'ordre de Yahweh. Alors, on a compris si l'origine des anges. J'ai démontré que ce sont les esprits créés par Yahweh, mais ils ont été créés en deux temps. Il y a un groupe d'esprits qui ont été créés avant la création de la terre et de l'homme. Il y a un autre groupe des anges qui ont été créés au 5e et au 6e jour de la création. Pourquoi nous affirmons cela? Par rapport à leur ressemblance. Vous voyez, quand bien même le test n'a pas dit explicitement, ben ça c'est l'étude approfondie, on se pose des questions. Pourquoi il y a des êtres angéliques qui ont la face de l'aigle, de l'homme et tout consort. J'ai parlé bien des avis. C'est pour vous positionner dans votre vie, en tant que croyant. Alors, nous résumons le deux buts de ces anges, comme nous avons déjà énoncé. Ils ont été créés pour l'adorer, adorer Elohim, être ses ambassadeurs, c'est-à-dire ses enfants, c'est-à-dire ses envoyés pour nous parler, nous visiter, effectuer son jugement dans le monde. Les anges viendront pour frapper la terre. Hein. Vous voyez, ils viendront pour frapper la terre. Intervenir dans de diverses situations de son peuple. On verra ça, les mystères des anges, dans la vie d'Israël, dans la vie des apôtres, dans la vie de Yoshua. Le combat, la guérison, la protection, sécurité, sécuriser ses élits, communiquer à son peuple ses desseins et les révélations de sa personne divine, accompagner, n'est-ce pas, Dieu dans l'exécution finale de son plan pour l'humanité. Donc, au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, nous allons développer ce ministère glorieux des anges. Enfant de Elohim, écoutez-moi très bien. Tu n'es pas seul.
tu as le roi Hakodesh et il y a les anges qui t'accompagnent. Soyez conscients de ce ministère glorieux des anges qui marchent avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Les esprits de famille ne marchent pas avec moi. Moi, Yahweh a toujours délégué des êtres angéliques à ma faveur. Et je crois à cela. Ils sont là pour me parler, pour me guider, pour me révéler, pour me fortifier. Nous arrivons pratiquement à la fin. Nous allons nous retrouver dans la troisième partie demain, à la même heure. Si vous voulez nous rejoindre, à la fin, vous allez suivre les spots. J'aimerais que nous puissions remercier Yahvé. Merci Adonai Yehoshua Hamashiach pour le temps glorieux que tu viens de nous accorder. Bénis la vérité chacun, manifeste ta gloire infinie. À ton nom glorieux Adonai Yehoshua Hamashiach. Amen. Baruch Hashem. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé. La porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs. La marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement
Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.